Debordo est connu pour être un artiste qui n'a pas la langue de sa poche et n'est jamais très loin des troubles. Durant toute sa carrière, il aura été mêlé à plein de conflits, plein d'histoires et donc aurait été un acteur régulier de clash avec d'autres acteurs de l'industrie de la musique ivoirienne. Son clash le plus connu demeure celui avec le regretté Arafat DJ qui s'est étendu sur une longue période et a rythmé le showbiz ivoirien. Mais en 2025 toujours, Debordo reste client de ces clashs-là. Ces sorties ont continué de créer de la tumulte et même de lui faire quelques ennemis au passage. Donc voici les clashs encore en cours de Debordo Lukumfa. Et on commence avec Suspect 95. Suspect 95 est un artiste rappeur ivoirien, salué et acclamé par Debordo pendant un bon bout de sa carrière. À l'aube d'une grande carrière, Debordo va déjà le cataloguer comme l'un de ses artistes préférés et clairement son favori dans son mouvement rap ivoire. Il est cool. Il n'a pas de cote, il n'est pas connu du tout en Ouali. Tout va se gâter quelques années plus tard lorsque Debordo va penser à Suspect 95 pour une collaboration. Debordo ne va dans un premier temps pas apprécier le fait que Suspect 95 ne se presse pas lorsqu'il appelle pour une collaboration. Si tu es lancé, il faut changer de chemin. Je te dis, je te tape la promotion du petit dans tous mes directs. Boum, quand des petits a commencé à monter un coup. Et de 2016, la cote monte automatiquement. Nous on prie pour lui en bas. On le bénit. Et à fort, on s'est dit non, le petit, il va reconnaître. Mais c'est mal connaître le petit. Petit a commencé à dire chameau. Dans son bonjour, bonsoir, il ne gagne pas. Il passe peut-être la gêne, salutation. On a fini de tuer le son propre, mais c'est encore en état squelettique. Je vais appeler dans ce son-là un rappeur. On dit, mais t'as pas bien été fatigué. Après ton petit suspect là, t'as rien tué. Rapidement, puis on passe à autre chose, on a fini le son. Il y a eu dessus. Il dit, ah, il appelle suspect. Il appelle suspect. Alors, petit, c'est comme dans au studio là. Ah, petit, c'est gâté, hein, petit. Il sentait framponner un son, petit. Il voit ta couleur, il voit ta couleur, il sent ta couleur. Suspect, viens. Voilà comment suspect te connaît le téléphone. Ouais, le vieux, c'est comment tranquille. Il a fait un bain. Yo, petit, tu connais. Là, on a taco, taco. On est en train de chanter. J'ai besoin de toi, petit. Sincèrement, ta couleur là, j'ai besoin de ça. Et petit me dit quand même, lié. On va te mentir, oh là, c'est bizarre. Et, ah, petit, c'est bizarre comment? Non, il sentait faire quelque chose. Il dit, bon, ok. Vu que moi, ici, là, jusqu'au lendemain. Vu que je suis là, écoutez-moi très bien. Vu que je suis là jusqu'au lendemain. Ça dit de 16h au lendemain à 16h, moi ici au studio. Il me dit, mardi. Lui, il est tellement occupé, hein? Lui, il est trop occupé. Ce qui normalement est selon lui une très mauvaise chose dans le fonctionnement du showbiz ivoirien. Il a appelé Didi B. Didi B n'a pas dindin. Il a appelé Zagba. Zagba n'a pas dindin, Zagba le requin. Didi B est arrivé. Le pire, c'est qu'il est arrivé encore, il a déployé son arrangeur. J'appelle Defty, Jojo le Babu, Aboumé l'éléphant. Tous les rappeurs de la nouvelle génération aujourd'hui, quand ils voient des bolos, tous déposent. À n'importe quelle circonstance, il appelle les petits là, tout le monde se déplace, tout le monde vient se positionner dans sa son en bois et puis chacun rentre chez lui. Le deuxième problème va survenir lorsque Suspect 95 va lui demander de lui envoyer le son afin de pouvoir le jauger dans un premier temps. Moi, quand t'envoies le son, t'envoies le son comment? C'est-à-dire, juste va extraire le son spécialement pour toi. On t'envoie un morceau qui est à l'état squelettique. On t'envoie ça spécialement. Mais ça se passe pas comme ça. Ainsi, Debordo dans une autre vidéo va faire une remarque sur le comportement de Suspect 95 qui jusque-là n'était pas encore public. Avant que Suspect 95 l'appelle pour se plaindre de cette remarque faite publiquement. Et ce qui va apparemment très mal passer pour Debordo est le fait que Suspect 95 va aller jusqu'à lui raccrocher au nez avant même qu'il puisse expliquer. Le petit m'a appelé. Ah mon vieux Nani, c'est mamie, c'est l'autre temps qui fait les mouvements où moi sur internet. Le temps il a parlé, le petit m'a raccroché. Mais rien que pour raccrocher que tu as fait la petite, il n'a pas se mati. Suspect 95 de son côté aura lui une autre version de cette histoire, avec certains reproches de Debordo qui ne semblent comprendre l'histoire de Debordo, l'histoire avec Debordo, moi-même je ne comprends pas. Je suis rentré dans une petite colère quand même. Donc je l'ai appelé. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te mets sur internet pour dire des choses qui ne sont pas vraies, puis les gens sont m'insulter, les gens sont torpiller, et puis toi ça te dit rien. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit qu'il laisse, c'est les gens qui n'ont pas compris ce qu'il dit, c'est parce que moi j'ai voulu dire, moi il a mis ça dans... Tu vois, du qu'Arafat faisait avant, qui a mis ça dans... Mais vraiment moi c'est là que j'ai coupé. C'est là que moi... Ouais, t'as senti les
Tu t'appelles suspect. Tous les jours, tu parles mal des femmes, tu les insultes, au transport 2000 tranquillement. Bon, à part ça, là, oui, toi, t'inquiète, tu vas dire, ouais, à part ça, oui. Bon, donc, Et pour parler de personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils ont fait à Desbordeaux pour mériter un déferlement sur la toile de la part de ce dernier, on parlera de l'animateur de l'émission en question où Suspect 95 s'est exprimé, Mouloukoukou DJ. Mouloukoukou DJ, ancien artiste. Mouloukoukou. Va faire une mission sur nous demain, pardon. Figure très important de ce showbiz ivoirien et maintenant animateur, va sembler avoir un bif de très longue date avec Desbordeaux. je ne veux pas entendre qu'il parle un instant même de moi. Le premier problème, c'est que lorsqu'on demande à Mouloukoukou DJ d'où vient ce problème, ce dernier ne semble pas avoir de réponse. Un homme sans problème. Voilà, j'ai pas, d'accord. je te le dis, honnêtement, je te dis que j'ai pas de problème. C'est toi qui m'apprends que j'ai un problème avec quelqu'un, que j'ai réglé sur le pas. J'ai pas de problème avec Le quelqu'un. bif va être exposé au public premièrement lorsque Desbordeaux va être absent d'une émission de Showbuzz, émission animée par Mouloukoukou DJ, à laquelle il a été prévu en tant qu'invité. Son annulation ne sera pas communiquée à l'émission et bien sûr les raisons ne seront pas connues. Mouloukoukou va immédiatement sur le plateau exprimer sa confusion quant à cette absence en écartant toute accusation de froid ou de conflit entre lui et Desbordeaux, mais cela ne sera pas suffisant. S'il y a une personne qui ne croit pas au fait qu'il n'y ait rien entre Mouloukoukou et Desbordeaux, c'est Desbordeaux lui-même. En effet, Desbordeaux va dire que Mouloukoukou a un problème avec lui depuis déjà de longues années. Méchant foncièrement et qui arrive avec un beau sourire, qui essaie d'animer un peu. C'est-à-dire qui sont remplis de haine, mais qui sourient à tout un chacun. Je ne suis pas comme ça. Mouloukoukou, j'ai tout fait, tout ce que tu m'as demandé. Mais tu m'as toujours jalousé, je n'ai jamais compris pourquoi. Il va s'exprimer sur le fait que Mouloukoukou était jaloux de son succès, comme du succès d'Arafat, et c'est pour ça qu'il a toujours œuvré de sorte à lui causer du tort, principalement ces dernières années, de par son émission Showbuzz. C'est parce que tu en voulais Arafat, tu t'es penché sur moi, et en même temps tu t'es penché sur moi, en même temps tu en veux Arafat. Quand tu t'es penché à Arafat, tu en veux à Desbordeaux. Bon, tu veux quoi en fait? Il va également menacer Karina Steele, qui est une chroniqueuse de l'émission de Mouloukoukou, en disant qu'il a des dossiers sur elle. Mais Mouloukoukou plus tard va réaffirmer sa position et dire que le seul truc qui le gêne dans la déclaration de Desbordeaux, c'est l'enfant mentionné qu'ils ont perdu avec sa femme. Ça a affecté ma famille. Parce que dans ses dits, il a fait revenir le nom de ma femme, de mes enfants. Il a dit des contre-vérités. À un moment, ma femme a perdu sa grossesse. Ma femme était en grossesse. À cause du stress, elle a perdu la grossesse. Non. Je te promets. Mais pour parler de ses collègues du showbiz, Mouloukoukou n'est pas le seul ciblé. On a aussi Baby Philippe. Baby Philippe sera pendant quelques années l'arrangeur perso de Desbordeaux. Je suis relax avec mon arrangeur le plus pimpant, champion d'Afrique, il n'y a pas de... Avant même que leur collaboration soit aussi étroite, Desbordeaux pouvait déjà dire qu'il connaissait Baby Philippe depuis un bon moment déjà. Leur collaboration est très connue du milieu et très appréciée des fans. Tout ça va changer lorsque Baby Philippe va annoncer sur les réseaux qu'il suspend toute collaboration avec Desbordeaux jusqu'à nouvel ordre. Desbordeaux Likoufa, pardon, je suis fatigué d'arranger tes soins. J'ai des fans à entretenir. Mes fans, je sais que vous m'attendez parce que ma dernière chanson solo est sortie il y a 1 an. Les raisons du retrait de Baby Philippe nous seront données plus tard sur le plateau de Mouloukoukou pour la parenthèse. Et elles viendraient du fait des déclarations de Desbordeaux sur les réseaux quant à la fraîchement veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, qu'il essayait de pousser dans les bras de Baby Philippe. Entre 2-3 exhibitions de la vie amoureuse de ce dernier. Toujours sur les réseaux. Il a exposé ta vie? Ouais, ma vie privée. Il En a disant exposé quoi? ma vie privée. Bon, c'est des trucs sur lesquels je ne vais pas revenir, mais ça est sûr. Oui, Arafat venait juste de mourir et il a fait un post sur moi avec Carmen Sama que je n'ai pas apprécié. Ah, d'accord. Voilà, je n'ai pas apprécié, donc en tant que corps de collaborateur... C'était faux, mais c'était vrai. Non, déjà, lui va arranger tellement moi la mougoui. Excusez-moi du terme, mais tu vois... Mais à nouveau, Desbordeaux lui sera de tout autre avis. Il va dire que les raisons pour lesquelles Baby Philippe a suspendu leur collaboration sont dues à sa jalousie envers lui. Raisons qui doivent vous sembler déjà similaires. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti un peu versé de par ce que j'ai eu à dire, de par ma sortie vis-à-vis de Carmen, tout et tout, c'est ça. Toi, tu es un plaisantin, fini fatigué. Toi, ça va pas dans ta tête. Ça a commencé quand même, ton affaire de Baby Philippe. Toi, tu as me dit que moi, Desbordeaux, toi, tu m'as imposé discipline. Mais il y a longtemps, au fait, toi-même, la collaboration, là, tu veux arrêter parce que tu as un complexe en toi de voir des personnes émerveillées.
émerger, monter en puissance. Tu veux montrer aux gens que tu es le plus gentil, mais tu es le plus diba frustré. Et tu es manipulable, tu es influençable. Il va également mentionner le désir de Baby Philippe de prendre la place d'Arafat. Il va lui prédire l'échec dans cette mission-là. Au fait, le problème, c'est qu'il a peur des Chinois et qu'il veut faire de la récupération chez les Chinois. Harry, tu penses automatiquement que tu mets un thème aussi à la carrière de Bordeaux, les Konfa, parce que je vois un peu des personnes qui te disent non, Bébé Philippe, c'est toi qui fais des Bordeaux, c'est toi, nanani, machin. Je te fous un doigt dans l'œil, je suis désolé. Toi et moi savons qui fait qui. On sait. Là, on dit non, Bordeaux, tu n'enchaînes pas les sons, tu n'enchaînes pas les sons, tu n'enchaînes pas les sons. Mais le problème venait pas de Bordeaux. Vous voyez maintenant que ça venait de Bébé Philippe. Un quelconque pardon venant de moi, de Bordeaux, le confort. Faut pas compter dessus, ça va jamais arriver. Jamais. Prédire l'échec, c'est quelque chose que De Bordeaux fait assez souvent. Et pour parler d'une personne à qui il a prédit l'échec, voire même à planifier cet échec-là, il s'agira de Fally Ipupa. Game et tout, c'est Fally Ipupa. Un titre de Fally Ipupa. Oh, il y a beau de chanteur. Et sa petite guerre contre Fally Ipupa va commencer par toute l'industrie musicale congolaise. Avec cette déclaration de sa part, les Congolais sont racistes. Contre le coupé-décalé au Congo. Non. Depuis 2014 à 2015, jusqu'à actuellement. Aussi, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est qu'il y a des chanteurs même congolais qui ont boosté et qui ont appuyé afin qu'on ferme le coupé-décalé au Congo. Ce qui me laisse dire qu'il y a une sorte de xénophobie ou soit une sorte de racisme. Si tu me dis, De Bordeaux dit son nom, il dit son nom. Dis son nom, De Bordeaux. Ok. Le leader de cette jeunesse, qu'on le veuille ou pas au Congo, c'est Fally. De Bordeaux va essayer d'alerter quant à ce qui représente selon lui un manque d'équité entre les artistes congolais en Côte d'Ivoire et les artistes ivoiriens au Congo. Et plus il évoquera cette position, moins il usera de courtoisie. Fally est très nul face à De Bordeaux. Et d'ailleurs, aucun artiste congolais ne peut chanter devant moi. Personne n'a le niveau. C'est les Yaba Amour, Yaba Tendresse, pas plus, il ne force même plus. Parle de Fally. Fally est fort que qui? Il chante quoi? Il chante quoi? On dit Kofi Olomide m'appelle, il me respecte. Si Kofi Olomide me respecte, c'est que Fally c'est pas chanter. Aucun Congolais n'est fort que De Bordeaux. Mettez ça bien, mettez-vous ça bien dans la tête. Quand approchera la date d'un concert de Fally Ipupa en Côte d'Ivoire, De Bordeaux va appeler au boycott. Fally a au moins 5 concerts à Abidjan, tout est à 1 million, 1 million. Même au stade. Par rapport à quoi? Il va non seulement appeler au boycott, mais il va affirmer que Fally Ipupa va tomber de très haut s'il ne se plie pas devant lui. Ouais, on va te boycotter, oui. Parce que je prépare un concert et des concerts dans toutes les localités où tu te trouves. Voilà. Peut-être que tu as fait ça gratuit. Tant que ça ne sera pas gratuit, tu verras ce qui va se passer. Maintenant, quant aux Ivoiriens, commencez à vous préparer pour la solidarité, ok? Voilà. Tous derrière De Bordeaux, un pour tous, tous pour un, ok? Il va avoir un véritable problème avec Fally et multiplier les sorties. Les sorties de Bordeaux quant à Fally Ipupa vont faire réagir une personnalité publique ivoirienne de la personne de Justin Crépin-Vando, qui va dire donc De Bordeaux, l'Ikumfa que j'apprécie tant, au lieu de mieux exploiter son talent et de faire concert 2 millions d'entrées, il ne boycotte pas Fally Ipupa comme promis et pire c'est pas là qu'il va faire d'en bas. Sortie à laquelle De Bordeaux va répondre avec un long message qui commence par champion, je te respecte beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je te promets que ce respect pourra continuer à condition que tu t'occupes de tes oignons. Sinon je te jure que tu vas apprécier hors réseaux sociaux, ce n'est pas une menace mais une sensibilisation. Je suis perdu non, mais toi seulement je vais te retrouver, je te promets. Fally Ipupa, lui, arrivé à Abidjan pour son concert, sera mis au courant des sorties de Bordeaux sur un plateau de télé. On lui mentionnera le boycott et cette affaire d'industrie musicale congolaise que ne connaissent pas les Ivoiriens. Et ce qu'il trouvera à dire, c'est que ce n'est pas vrai du tout. Mais qu'en retour, la musique congolaise était permise ici et il s'adressait directement à vous. Il avait lancé boycott Fally Ipupa. Ah là, quand je suis là, je suis boycotté en fait. C'était juste avant que vous n'arriviez en Côte d'Ivoire en fait. Ah donc je suis boycotté quand je suis là. Au Congo, la musique congolaise ne passe jamais en boîte de nuit. En boîte de nuit chez nous, c'est la musique nigériane, coupée, décalée. Il faut demander respect à mon frère Didier Arafat. Lui, il a fait des concerts au Congo. Et qui ne garde aucune rancune vis-à-vis de Bordeaux. Et ce n'est malheureusement pas la seule fois que De Bordeaux va faire appel à fermer un artiste qui n'est pas de la Côte d'Ivoire.
car il aura fait la même chose pour Sidiki Diabaté. Et son attrait pour Sidiki Diabaté est bien plus profond cette fois. De ce que l'on comprend et de ce qui est dit par De Bordeaux lui-même, il n'a jamais vraiment apprécié Sidiki Diabaté. Mais les premières traces d'une animosité vont sortir lorsque De Bordeaux va s'exprimer sur le fait que Sidiki Diabaté l'ait mentionné en tant que fourmi. Ce sera dans un live d'une vingtaine de minutes où De Bordeaux va se moquer de l'accent de Sidiki Diabaté, de sa façon de parler et de beaucoup d'autres choses. Yeri Sidiki Diabaté, faut appeler tes gars là, à côté, tes repères derrière toi là. Tes qui sont derrière toi, des chiens qui sont derrière toi là. Sidiki Diabaté. C'est à toi et m'adresse. Il n'est pas affaire aux Maliens, il n'est pas affaire au Mali. Il y a affaire à toi, Sidiki Diabaté. C'est moi qui as traité de fourmis là. Petit, tu as assumé. C'est moi qui as traité de petits fourmis. C'est parce que tu as dit petit fourmi, c'est ça qui me fait mal. Si tu as dit petite fourmi, je te jure, j'allais laisser tomber. Tu comprends même pas les Français. Tu comprends rien dans les Français. Tu vas te comparer à moi. Ta bouche est handicapée. Toi, un Saint-Joueur comme ça. Toi, un chimpanzé comme ça, tu vas te comparer à moi. Ton bouche est handicapé tout. Ton bouche est gâté. Avec ton bouche. Alors, dames et messieurs, j'aimerais vous annoncer quelque chose que le Sidiki Diabaté est fermé à Abidjan. Il est fermé à Abidjan. Il va aussi beaucoup impliquer l'artiste Ibawan en disant que Sidiki Diabaté a trahi cet artiste-là. Il va aller jusqu'à dire qu'il a un problème avec les Maliens qui soutiennent Sidiki Diabaté et qu'il cautionne uniquement les Maliens qui soutiennent Ibawan. T'es ananyama, Sidiki Diabaté, maman Nandingina, contre ton papier Tougou, ton placoro nous, faut venir en Côte d'Ivoire, va demander pardon à Ibawan, tu demandes pardon à Arafat, tu demandes pardon à toute la Côte d'Ivoire. Et tu viens moi maintenant me demander pardon. Voilà. Je suis l'unité centrale du coupé décalé. On préfère nos soeurs 100 fois même que les Maliennes. Et je suis sûr que les Maliennes ne peuvent pas dire qu'elles sont belles que les Ivoiriennes. Mali. Mais pas Mali côté Sidiki Diabaté. Mali côté Ibawan. Voilà. Mali côté Ibawan, pas Mali côté Brèche. On dit de frotter les vrais parfums, frotter les Nansigi là-bas. Ça sent son main sur lui. À te comparer à des Bordeaux. Oh bien, mais Bastille, il y a un aspect. Je vous annonce que Sidiki Diabaté est fermé à Abidjan. Donc, les amis, Sidiki Diabaté, ta grosse bouche. Sidiki Diabaté, tu es vilain. Mais trop vilain? Non. Non. L'homme ne peut pas être vilain comme ça. Sidiki Diabaté? Mais non. Lui doit tourner film d'horreur. Il se passera plein de petites choses entre ces deux-là, notamment Sidiki Diabaté qui va demander à De Bordeaux de s'excuser auprès des Maliens pour les offenses. Mais c'est après la mort d'Arafat que De Bordeaux va revenir à la charge comme jamais, en accusant indirectement ou directement, à vous de voir, Sidiki Diabaté d'être responsable du décès de DJ Arafat. Il va dire que Sidiki Diabaté l'a mené à des pratiques occultes qui lui ont dans un premier temps fait perdre son étoile pour ensuite lui faire perdre la vie. Pourquoi j'empêchais qu'Arafat marche avec ce dernier? Oui, parce que ce dernier est dans des pratiques occultes que moi je n'apprécie pas. Mais mon ami était dans un esprit d'envie et tellement envieux, il voulait s'accaparer. Et qui te montre le réseau pour que tu maîtrises le réseau, afin de comprendre le réseau. Dans le réseau là, tu penses qu'ils sont fous. Tu pensais qu'ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un échange d'aura. On t'envoie quelque part, on laisse des instructions et on te donne l'aura de la défaite et du déclin. Raison pour laquelle quand tu as fait moto, il dit où tu es quitté, là où tu viens, il y a un certain déclin qui est derrière toi. J'ai exposé, j'ai expliqué. Personne n'a jamais compris et personne n'a vu. Même quand j'étais réconcilié avec Arafat, on était assis au 40-40. Arafat m'a demandé de saluer Sidiki Diabaté. Il a dit, merde de ma mère, si il salue ce dernier là. Moi, mon bonheur,
Mon loc, on bouge pas ça. Ce n'est bien sûr pas ici qu'il s'arrêtera parce qu'il demandera aux Ivoiriens de fermer Sidiki Diabaté quelques années plus tard et même va insister sur le fait que Sidiki Diabaté est fini. Un peu quelque chose que vous avez déjà entendu il y a quelques minutes de cela, Sidiki Diabaté ne peut rien créer en Côte d'Ivoire si lui de Bordeaux dit qu'il ne peut rien créer. Eux les artistes, comme Sidiki Diabaté, Sidikou, Roi 12-12, Roi 15-15, 27-17, 0 pointé à la fin, se ramasse et se déverse ici dans mon pays. Et après vous annoncez un concert où tous les Maliens vont se réunir. C'est-à-dire nous, on vous donne la belle tâche, on vous donne le territoire et vous venez vous foutre la merde. Et les Ivoiriens encore vont se traîner et nos go se font mougou. Et nos frères se jouent les ropéros. Je suis Ivoirien. Et moi, dans ma tête là, un Malien ne pourra jamais être au-dessus d'un Ivoirien. Et quand moi je vois un Malien, je ne peux jamais m'approcher. Je me mets à l'écart. Parce que ça ne m'intéresse pas. 1 à 2 années plus tard, De Bordeaux va reconnaître son erreur quant à l'implication des Maliens dans son attrait pour Sidiki Diabaté et s'excuser en vidéo. Il s'excusera auprès des Maliens, auprès d'Ibawan et de sa famille, mais pas auprès de Sidiki Diabaté. Un autre pays avec lequel De Bordeaux va rentrer en conflit, c'est le Cameroun, pour son clash avec Malox. Pour cette fois, De Bordeaux va jouer un rôle assez passif dans la mesure où on n'aura pas forcément droit au live de 20 minutes. Une de ses vidéos YouTube postées il y a des années de cela va être révélée, dans laquelle il interprète avec une de ses protégées la chanson camerounaise Viviane. La vidéo va faire un véritable buzz qui va inciter les Ivoiriens à pousser De Bordeaux à aller au studio pour enregistrer une version officielle, une reprise de cette chanson. Je dis, mais attends, il y a un truc dans ce truc. Il fallait que je fasse un truc. Ok, let's go, j'attaque. Fais plaisir au monde entier. Et cette requête de la part des Ivoiriens ne sera pas au goût des Camerounais, qui vont affirmer que si quelqu'un doit faire la reprise de Viviane, ça doit être un Camerounais, avec à la tête de ce mouvement l'artiste Malox, qui soutiendra le fait que De Bordeaux n'a pas contacté les créateurs de cette chanson et qu'il a voulu s'en emparer. Prince Aimé est entouré de vampires. Je vois, il y a un qui sort là-bas, je suis producteur. Je vois un là-bas, je suis dessinateur. Il y aura un là-bas, je suis la veille d'assiette de Prince Aimé. Ça là, c'est arrivé, ça a commencé quand? Tu fasses quelque chose, s'il te plaît. Après, Prince Aimé, il m'appelle, il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas dans cette logique de récupération. Mais bon, je vais le faire parce que je suis en train de préparer un album. Voilà, une belle surprise aux Ivoiriens. On voulait faire les choses comme dans les règles de l'art. Mais après, ça allait, c'est parti en couille. En termes de droit, il y a une règle qui est mondiale, une règle qui s'applique à tout un chacun, pas à moi seulement. Tu peux chanter la musique d'une personne, mais après tu lui redonnes ses droits. C'est un truc qui est simple. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire comme ça. Oh non, tu dois passer par ci, tu dois aller voir Jérémy Paul, tu dois aller saluer Nanan Bleu. Quoi, c'est compliqué tout ça, vous voyez un peu. Vous ne souhaitiez pas signer un contrat, faire un contrat écrit avec Prince Aimé par rapport au droit? Est-ce que c'est vraiment ce qui a créé la discorde? Il faut être vraiment un culte pour ne pas savoir qu'on n'a pas besoin d'un quelconque contrat pour la reprise d'une chanson. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, ils rentrent dans une... Il doit nous payer, tu dois nous clôt, tu dois même signer, il n'est pas bien de signer. Champion. C'est comme moi, quelqu'un utilise ma musique. Baby, je suis serein. On attend ça tranquillement, automatiquement. Il y a ce qu'on appelle les droits voisins. On va sillonner quand tomber sur l'élément en question. Et on me ramène les droits où je suis. Ainsi, De Bordeaux finira par sortir une autre chanson du nom de Djeneba, qui elle aussi vient d'une de ses anciennes vidéos, et va même battre un record de vues en Côte d'Ivoire, en Afrique, en 24 heures. Tandis que Malox, de son côté, avec d'autres artistes camerounais, vont sortir une version de Viviane et alimenter une rivalité qui jusque-là n'a pas vraiment pris fin. Mais comme vous pouvez vous en douter, De Bordeaux ne garde pas toujours son calme face aux réactions des autres artistes. Ce sera le cas pour Stellaire, artiste beatmaker ivoirien. Stellaire, bon petit rappeur, bon petit beatmaker, ça va. On parle de lui, il a fait Kif Nobi dans l'anime en chaîne. Moi j'arrive, j'ai fait un truc. Qui aura fait un post de vision sur Facebook qui dit « J'appartiens à l'Afrique, n'est pas un Africain. Il est assis en France là-bas. L'Afrique même est étonnée. Mes frères et sœurs africains, soyons fiers de nos origines. Venez mettre les drapeaux de chez vous en commentaire, on est ensemble. » C'est avec tout le sang chaud qu'on lui connaît que De Bordeaux va répondre en commentaire. « Je vais arriver à Abidjan, tu vas me sortir ça en face.
Facebook donne des ailes. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, ne fais pas de sorties hasardeuses. Je peux tout faire mais jamais poser ce genre d'acte comme brûler mon drapeau. Quand on se dit fier de son drapeau, on n'enfonce pas ses soldats à la culture car nous sommes des ambassadeurs de ce drapeau ivoirien. Tu veux te jouer les durs, ta forme d'osillon mouillé. Si tu me vois, faut te cacher car tu vas se sentir hors réseau. Le poste de Stellaire serait dû à un drapeau brûlé. Stellaire va s'exprimer quant à cette menace et tenir sa position tout en étant respectueux envers De Bordeaux. Il y a un truc que mes abonnés aiment. Ils aiment bien quand je pars titiller un peu les autres personnes sur Internet. C'est-à-dire, je fais ça avec Mokobe, il répond. Je fais ça avec Sarah Mensa, elle répond, et ainsi de suite. Et il y a déjà cette partie. Et l'autre partie, c'est que quand De Bordeaux a parlé du fait que, je sais pas, il a eu un clash avec Fally. Enfin, c'est pas qu'il a eu un clash, mais il a clashé Fally. Et moi, j'étais, on va dire, sur quelque chose de précis. Je défends le fait qu'on soit ivoirien. Son dernier post où il a parlé de brûler le drapeau ivoirien, je trouve que c'est un peu fort en fait. Voilà, peut-être la manière que, enfin, la réponse que j'ai eu à donner à ça, peut-être c'est un peu fort, mais ça reste un peu trash en fait, dans le sens pourquoi tu vas brûler le drapeau d'une nation qui t'a accueilli, qui te fait du bien. Mais sauf qu'il n'avait pas fait. Je suis une personne j'ai vu le post et j'ai réagi comme toutes les personnes qui ont réagi, à ma façon. Maintenant, peut-être, moi, mon post ou bien, je sais pas, par rapport à quelque chose, ça a été vraiment épinglé. Et c'est ce qui est devenu un buzz, en fait. Mais De Bordeaux t'a clairement menacé après ton commentaire. Menacé, bien sûr. Voilà. Ça t'inquiète pas? Pas du tout. Tu n'as pas peur? Pourquoi? Fais demander à lui. Il dit que s'il vient à Abidjan, tu as répété. Tu c'est quoi? Tu peux répéter. Pour terminer sur les menaces de bagarre, De Bordeaux aura un problème avec Makosso Camille. De Bordeaux va sembler ne pas être très fan du personnage lorsqu'il va faire une vidéo pour s'insurger quant au fait que Makosso l'ait appelé petit. Tes dagues, ben tu parles là, tu peux les aimer moi. Ici et toi. Oh non, mon petit démon, tu es malade. Moi, je suis ton petit. Ah, va pas l'en lâcher dans ta tête. Faut t'arrêter. Moi, dans un des trucs là, je sais que je suis sûr que moi, il est arrivé là-bas spécialement. Gifler, il y a des faits, on n'a jamais fait ça. Il va ensuite, lors d'une radio, se référer à lui comme un faux pasteur. Vous avez eu récemment des différends avec le pasteur Makosso. Vous l'avez accusé d'être allé vous boycotter chez le ministre Ahmed Bakayoko. Avez-vous les preuves de ces accusations-là? Et quels sont vos rapports réels avec le pasteur Makosso? Parce que jusque-là, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, vous commencez à vous clasher sur la toile. Non, moi je n'ai pas de problème particulier avec ce pseudo-pasteur qui se fait appeler pasteur. C'est grave, vous avez les preuves que c'est un pseudo-pasteur. Vous avez les preuves? Les preuves de quoi? Que c'est un pseudo-pasteur. Non, moi, l'appelle pseudo-pasteur est un gars qui danse Kong en direct. Très bien, on va y arriver. On a un appel du... Allô? Ouh là là, on l'a perdu, on avait un appel du Cameroun. Alors vous souhaitez qu'il danse spécialité ivoirienne? Il ne faut même pas qu'il danse une musique mondaine. 225. Il sorte de ses cadres. Avant que Makosso lui-même intervienne lors de cette radio-là. Il a mis ça, on a fait. Oui, laquelle? Quelqu'un qui fait vidéo pour dire non que ouais, je veux qu'il arrête de faire de la récupération. Tu comprends un peu? Hein? Les Chinois là, ils sont orphelins. Mais ils sont pas orphelins parce que De Bordeaux est là. Comment toi tu es pasteur? Toi, bizarrement, tu n'as jamais posté vidéo d'Arafat, tu n'as jamais soutenu. Dès qu'il est mort, toi tu prends en compte, tu sais qu'il y a l'un dedans. Des conneries de marma, il a fait un ça, c'est mon frère. Je suis pas dans ça. Non, on doit faire une, comment on appelle ça, hommage. On fait hommage à combien de fois, Arafat? Très bien, d'accord. Je pense que nous avons... combien de fois? D'accord, alors de Bordeaux. Vrai hommage là, on a fait ça la dernière fois là ici. Si quand ça monte comme ça, tout le monde a vu. Donc, s'il prend le soin de mettre tout ce talent au service de Dieu, c'est quelque chose de phénoménal et autre, mais il le sait aujourd'hui de façon claire, de façon saine, devant toute la nation, que son nom n'a jamais été prononcé chez le ministre Ahmed Bakayoko, puisque Maman Tina n'y était pas. Il le sait. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'humilité de dire je me suis trompé. Moi, De Bordeaux, le confirme. Maintenant, toi, tu reconnais que tu as fait une vidéo pour pouvoir préciser les détails par rapport à Orange et hommage à Arafat. Tu le reconnais? Tu reconnais que tu as fait une vidéo où tu es en train de calculer des dates où on doit faire un hommage à Arafat. Toi, tu as fait hommage là combien de fois? J'ai une question à te poser. C'est quoi ta question? Arafat, c'est toi. Tu dis quoi? Tu es le seul artiste. Toi, tu es son papa. Tu es papa d'Arafat.
Monsieur de Bordeaux, quel est votre problème avec le nom d'Arafat? Mais maintenant, quel est ton problème dans nous non coupé décalé? Ton problème est où? Très bien. Toi, tu peux pas débattre. Voilà. Toi, tu peux pas débattre. 19 ans d'amitié, c'est toi qui vas venir faire tes conneries. Général Makosso. Dis n'importe quoi. Général. Si vous m'avez informé que j'allais prendre le soin de un débat de chiffonnier. C'est ça. Il n'a qu'à aller s'occuper, c'est fidèle. Général. Je dis aux gens, et puis dans le dernier son. Ton évangile là, procure ton évangile à On va écouter le général. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai mentionné Makosso pour une raison autre que ce que vous pensez. En vérité, lorsque les deux vont se croiser, ce sera, je crois, à une cérémonie pour honorer la défunte épouse de Makosso. Et des Bordeaux remplis de compassion, remplis d'amour, va chanter pour Makosso et même jusqu'à s'excuser pour toutes les déclarations qu'il a eues précédemment. Oui, Yako, mon général. Je te demande pardon, général Makosso. Excusez-moi. J'ai pris cette affaire à la légère. Je te demande pardon. Ceci montre que Des Bordeaux est aussi un humain capable de pardonner, capable de mettre les choses derrière lui, voire même de reconnaître ses torts. Les clashs mentionnés dans cette vidéo auront peut-être une belle fin avec un pardon à la clé, ou peut-être pas, ça je ne le sais pas, je l'ignore. Ce que je sais, c'est que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous demander de laisser un like et on se dit à la prochaine.